Bonjour tout le monde. Alors, je vais arrêter un peu de vous parler de musique, hein. J'y suis quand même resté de 83 à 87, oui, l'année de mes 25 ans en fait. Et donc, comme je vous avais dit, hein, comme je m'étais bien embrouillé avec ma surveillante chef, j'ai donc fait une demande de mutation et, comme elle fait exprès, en moins de 3 jours, j'avais la réponse. Je- En fait, j'ai fait une demande, j'ai dû faire la demande un lundi, ou je sais plus, enfin une semaine, une certaine semaine. Et à la fin de la semaine, je savais déjà que la semaine d'après, j'allais dans un autre service, qui s'est avéré être un service de néphrologie et hémodialyse, où j'ai pareil, je suis resté une bonne dizaine d'années. Mais voilà, c'est comme un fait exprès, j'ai été vite expédié, hein, parce que vraiment, elle pouvait plus me saquer, puis moi non plus. Enfin, c'était vraiment horrible. Mais j'ai regretté la cardio parce que c'était vraiment euh, pas le service, enfin, c'est surtout le travail. Le travail me plaisait vraiment beaucoup, hein. Et puis lorsque je suis parti, bon, évidemment, le médecin-chef qui nous appelait la miss, bon, hein, voilà. Mais les autres médecins, dont celui dont j'avais parlé, là, qui était quand même quelqu'un avec lequel j'aimais bien travailler, et ben, ils ont été un petit peu dépités. Mais enfin bon, c'est comme ça, hein, voilà. Par contre, après, je suis arrivé en néphro. Eh bien, c'était juste au moment de la Sainte-Catherine. Et puis moi, j'avais 25 ans et j'étais célibataire. Donc, la première chose qu'ils m'ont fait, ils m'ont fait coiffer Sainte-Catherine. Sauf qu'ils n'ont pas fait de chapeau parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et puis, en fait, je suis arrivé, j'étais. On peut pas dire que j'ai été très très bien accueilli au début, hein, quand même, hein. Mais bon, parce que apparemment, j'étais sur un poste, il y avait une fille qui était en CDD qui était juste avant moi. Et bon, elle avait été appréciée. Ceci dit, bon ben, comme c'est moi qui était prioritaire, hein, voilà. J'avais été plus ou moins accusé du hors-volé, entre guillemets, son poste, mais moi j'y pouvais rien, hein. J'avais fait une demande de mutation, on m'avait expédié au premier, là où il y avait la place en fait. Parce que j'avais pas spécifiquement demandé, enfin j'en avais parlé de la néphro, mais sans plus, quoi. J'avais demandé le bloc. Bah, heureusement que je suis pas allé au bloc, mon Dieu. Parce que quand j'y pense, le bloc c'est quand même assez particulier et je pense que j'aurais pas pu le faire. Donc je suis arrivé en néphro, mais en fait très rapidement ça s'est très bien passé. Et je me suis très très bien adapté. J'ai commencé ben, à connaître les principes de l'hémodialyse, tout ça. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'était un petit peu particulier parce qu'au début, tout début que j'étais arrivé, en fait, on travaillait en hémodialyse 10 heures. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au bout de 8 heures déjà, je fatigue. Donc je sais pas comment vous faites les jeunes pour travailler 12 heures parce que j'aurais pas pu, hein, j'aurais pas pu. Déjà 10 heures c'était difficile. Quand je faisais les nuits c'était 10 heures ou 11 heures parce que j'ai fait aussi des nuits de 11 heures dans une maison de retraite. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard parce que c'était assez particulier aussi. Moi décidément j'ai toujours été dans des endroits assez particuliers. Voilà et bah donc ah oui, alors, donc, quand même, mon arrivée en néphro, d'abord, on m'avait dit, on va commencer par la néphro, on fera l'hémodialyse après. Non, moi, je sais plus, bah, je me rappelle plus du coup. Non, je crois que j'ai commencé en hémodialyse, oui, parce que il fallait apprendre à dialyser avant, parce qu'en néphro, on dialysait aussi. Donc, j'avais commencé en hémodialyse. Bon, alors, je suis resté, je sais plus combien de temps. Ça s'est bien passé, j'ai compris des trucs et tout. Puis après, j'ai atterri en néphro. Et alors là, je me rappellerai toute ma vie en fait. Donc j'étais doublé et la fille qui me doublait, hein, par la suite ça a été une collègue à l'IFSI, mais enfin bon, et elle me dit, bah voilà, tu sais quand même ce qu'il faut que tu saches, c'est que parfois on a des gens qui font de la dialyse péritonéale et puis qui peuvent arriver avec une infection, mais c'est très rare, tu vas voir, mais enfin il faut quand même que je t'en parle, que je te dise à peu près ce qu'il faut faire. Voilà, m'explique, bon voilà, bon, très bien. Et ben, elle me dit, tu sais, elle dit, de toute façon, c'est très rare, hein, ça arrive, mais bon, voilà, c'est extrêmement protocolé. Elle me montre où ça se trouvait, les protocoles, tout ça. Bien évidemment, vous me connaissez, avec ma chance habituelle. Le premier week-end que je fais seul en néphro, j'ai eu exactement 3 personnes qui avaient une dialyse péritonéale qui sont arrivées avec une péritonite, en fait, hein, une infection, donc au niveau du dialysa du péritone. Je dis, c'est pas possible. Alors, il y en avait partout. Je me revois encore, il y en avait partout parce qu'en fait, fallait faire des prélèvements dans les poches, fallait plusieurs poches, fallait numéroter les poches, fallait mettre les noms, machin, tout.
Je dis: «Je vais jamais y arriver». Bah, j'y suis arrivée quand même, hein, mais 3. Elle me disait: «Oh bah, c'est rare, hein». Ah oui, 3 et un dimanche qui plus est, hein, voilà. Donc bah, ça donnait un petit peu voilà, j'ai eu plein de choses comme ça au cours de ma carrière, des choses un petit peu, qui sortaient de l'ordinaire, mais enfin bon, ça c'est ma carrière habituelle, quoi. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire sur la néphro et l'hémodialyse? Bah, je me suis oui, donc au moins, pratiquement pas 10 ans après, mais 7 ou 8 ans plus tard, au moment où j'étais, juste au moment où on allait déménager, hein, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, et je pique la fistule d'un monsieur qui était atteint d'hépatite C. Hein, je le pique, enfin voilà, puis après je le dépique à la fin de la dialyse, et je sais pas ce qu'on fait, je sais pas ce qu'il fait, enfin il fait un mouvement brusque, je retirais l'aiguille, il me donne un coup dans le bras, paf, je m'embroche la main avec son aiguille qui était souillée. Bon, j'ai dit décidément, enceinte, un mec qui avait l'hépatite C, bon, vous imaginez le tableau. Donc j'ai été surveillée tout le long, hein, c'était au tout début de ma grossesse, et en fait, quand j'ai accouché dans le même hôpital où je travaillais, et je vois se pointer une infirmière, alors je venais d'accoucher de ma fille, et qui me dit, ben on nous a demandé au médecine du travail de vous faire prise de sang, machin, recherche, sida, machin, truc, machin. Ah ben je dis jusque-là, ils m'ont pisté. C'était la dernière prise de sang. Bon, Dieu merci, j'ai rien eu. Mais bon, bah ça aussi, hein, les accidents d'exposition au sang, c'est quelque chose qui m'est arrivé à 3 reprises. Ça m'est arrivé en musique aussi. En musique avec un monsieur qui avait la syphilis, bien sûr. Hein, voilà. Bah, forcément, je pouvais pas avoir d'accident d'exposition au sang avec quelqu'un qui avait rien, en fait. Hein. Voilà, j'ai eu l'accident avec le gars qui avait la syphilis en musique, l'autre qui avait l'hépatite C en hémodialyse. J'en ai eu un autre aussi à la clinique, mais la dame, elle avait rien, elle, là, cette fois-ci. Là, c'était avec, vous savez, avec des petits. Quand on a fait un dextro, enfin, donc, je me suis piqué, voilà, bon, c'était pas grave, mais bon, il a fallu à chaque fois faire tout le bazar, enfin bon. Donc, bah voilà, c'était mes débuts en néphro. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça a été un petit peu. Ça a été quand même une bonne partie de ma vie. Hein. Je suis resté 10 ans. C'était très bien, j'ai bien aimé. Je revois encore les collègues, donc ça fait quand même bien longtemps que je suis parti. Hein. Ça fait 20. Quand je suis parti? En 99. Donc ça fait 26 ans que je suis parti. Ben, il y a encore pas longtemps, on a fait un repas. Donc vous voyez, voilà. Donc bah, c'est tout ce que je voulais raconter là-dessus. Je vous parlerai dans d'autres, enfin peut-être au fur et à mesure des anecdotes qui me reviendront. Voilà. Je vous dis à bientôt.